Bonjour, bienvenue à l'atelier de Fabien. Aujourd'hui, on remplace rotules de suspension. Normalement, elles sont encastrées dans le bras de suspension et il faut une presse pour les extraire. Sur cette Scénic, elles sont fixées par deux écrous. Donc on se dit que ça va peut-être être plus simple, mais pas si simple. On va voir ça dans la voiture. Voici la rotule. Pour les enlever, les boulons, ils sont bien rouillés, ils sont bien grippés. Donc il faut bien nettoyer, bien frotter à la brosse métallique pour nettoyer le filetage, de manière à ce que le boulon s'enlève facilement. Alors pour les retirer, une douille de 18. On va bien se caler dedans. On va prendre une rallonge. Là en l'occurrence, une grande barre. Hop. Et on va desserrer l'écrou tout doucement. Hop là, voilà. Hop. On va défaire celui-ci de côté. Hop. On met notre rallonge. Et on y va doucement. Hop. Voilà. Ensuite, on peut les retirer du coup. Allez hop. Bien sûr ça vient pas parce qu'il faut faire contre-écrou derrière. Alors, une clé plate de 18. On va venir choper l'écrou. Alors, voilà. Et voilà. Un premier boulon d'enlevé. Le deuxième, on va le faire contre-écrou de l'autre côté. On le tient bien. Et voilà. La plupart du temps, ça reste bloqué parce que on ne nettoie pas le filetage. Si vous nettoyez bien le filetage sur sa fin, l'écrou doit venir tout seul. S'il est encrassé, ben, les saletés vont venir s'accumuler dans le filetage et le boulon ne viendra pas aussi facilement. Donc là voilà, on est libéré. Maintenant il va falloir enlever cet écrou pour enlever la rotule. Elle ne va pas venir si facilement. Dans mon kit, pour remplacer la rotule, je vérifie ce que j'ai comme visserie. Voilà. Là en l'occurrence, je vois qu'on a le boulon ici qu'on peut remplacer. Donc si on a besoin de taper dessus au marteau pour le dégripper, ben on peut taper, puisqu'on sait qu'on a un écrou de rechange. On a les deux boulons qui vont ici, de rechange, ainsi que les écrous freins et de rondelles. Ok. Du coup, comme on sait qu'on a les boulons de rechange, on peut y aller au marteau, c'est pas grave. Hop, voilà. On réutilisera pas les mêmes boulons. Maintenant, il va falloir enlever celui-ci. C'est du 16. On va passer de l'autre côté. Alors, du dégrippant. Je vais d'abord passer un coup. Ok, donc on va prendre une douille de 15.
un petit bras de force. Hop. On va lui mettre quelques petites percussions. Ben voilà, il vient tout seul, on dirait. Le dégrippant y est pour beaucoup, hein. C'est bon, l'écrou vient, voilà. Voilà, on est bon. Impeccable. Maintenant, il faut retirer ce boulon. Parce que là, si vous regardez, on sait qu'on a le boulon de remplacement, donc on peut se permettre de taper dessus, c'est pas grave. Comme vous pouvez voir, ça ne sort pas. Donc du coup, on ne peut pas sortir la rotule. Donc il va falloir un burin pour venir écarter, en fait, à ce niveau-ci. On va venir écarter pour libérer le boulon et pour libérer la rotule. Alors, on va faire pivoter un peu. On va venir mettre son burin dans la fente et on va l'écarter un peu. Hop, c'est pas évident. Voilà. On essaye de pas taper dans le cardan, de rien abîmer, donc hop, si on est mal mis, on s'y reprend tout de suite. On n'abîme pas les pièces qu'il y a autour. Voilà, voilà, comme ça je ferai mieux. Voilà. Est-ce que ça va être suffisant pour retirer le boulon? C'est bon, là il bouge, il rentre. Pour pouvoir l'enlever, il faudra un chasse-goupille. Hop. Maintenant, on va voir de l'autre côté la vacherie. Voilà, de l'autre côté, vous voyez. Ça reste coincé là, on peut pas l'enlever. Donc il faut retirer. On va juste retirer ces deux boulons d'étrier. On va faire tourner le disque pour pouvoir juste laisser de la place pour pouvoir retirer ce boulon. Et au montage, on le remontera dans l'autre sens pour pas que le prochain soit embêté. Allez. Alors, on repousse. On va prendre une clé de 18. Hop. Hop, et l'écrou vient.
Une fois qu'il vient, c'est bon, on peut le dévisser. Voilà, un, on met de côté. On fait pareil pour le deuxième au-dessus. Ok, le boulon du dessous, pareil. Du dessus, pardon. Hop. Ah, ça se dégrippe. C'est bon. Voilà, le deuxième écrou qu'on met de côté. Du coup maintenant, on va avoir du jeu en faisant tourner le disque. On va pouvoir libérer cet écrou. On va le forcer un petit peu. Hop. Parce que l'étrier bloque un peu en haut. Il faut juste qu'il sorte un petit peu de quelques centimètres. Hop, voilà. Et voilà. On peut retirer cet écrou. Sans vache. Donc maintenant il faut déposer la rotule. C'est pareil, elle va pas venir toute seule. Il va falloir écarter encore plus. On va mettre un petit coup. Donc le SAM, dégrippant. Hop. On va l'écarter un petit peu plus si on peut. Hop, on va la tourner comme ça. Hop. Je change de burin. On a du mal à l'écarter. On reprend la barre. Hop. Hop, on va mettre un petit burin là. Et on va taper pour essayer de la dégager, ça devrait venir. On aura compris que tout le secret, c'est plus t'écartes normalement et plus c'est simple à venir, mais bon. On dirait ça déjà. Hop. On va essayer comme ça. Hop là, elle est tombée toute seule. Il suffisait juste de l'écarter correctement. Des fois on passe des heures et des heures à pousser comme un acharné. Voilà, on va pouvoir la remplacer par celle-ci. Avant, un petit coup de nettoyage. Bon bah maintenant on va remonter tout ça. Sens inverse, avec des boulons neufs, rotule neuve. Sur les écrous, on n'oubliera pas de mettre une petite pointe de graisse pour le prochain qui va démonter. Voilà. Une nouvelle cocotte.
On va utiliser pour le montage un peu de graisse. On oublie trop souvent d'en mettre. C'est pour ça qu'après on en chie. Hop, alors un petit peu de graisse. En plus ça protège un peu. Voilà. Hop, tout simplement. Prendre son écrou. Voilà, il peut mettre un petit peu de graisse. Et ce coup-ci, pour pas se faire avoir pour la prochaine fois, je vais pas le mettre dans ce sens-ci. Pardon. Je vais le mettre dans ce sens-là. Hop, on enfonce bien la rotule. On appuie bien. Hop, et voilà. De l'autre côté, on nettoie les impuretés qui se mettent dans le filetage. Hein, que ça reste bien propre. On remplace ces deux écrous là. Un. Et deux. Et on va venir essayer de les faire rentrer. Voilà. Il va falloir pousser un peu pour s'aligner. Hop. On a un qui se met. On va faire pivoter un peu. Hop là. Voilà. Ok. On a un. Voilà, deux. Impeccable. Là, on stoppe. On va venir prendre, alors, deux rondelles et deux écrous, des écrous freins. Hop, on en met un. On vient visser notre écrou. Côté pareil. Hop. Au-dessus, donc on fait contre-écrou. Voilà. Et là on peut visser à fond. Impeccable. Hop. On va faire contre-écrou sur l'autre. Ah c'est bon. Je le l'ai. Impeccable. On va. On va finir de resserrer correctement avec une grosse clé plate. Voilà. Impeccable, c'est tout propre. Magnifique. On va remettre un nouveau boulon frein ici.
Alors, on va venir faire contre-écrou de ce côté-là. Alors, voilà. Et on va visser de l'autre côté. S'il y a la place. Ouais. On n'oublie pas finir de serrer à la main toujours. Hop. Faut toujours finir à la main parce qu'on sait jamais le niveau de charge. Ça tombe, ma péteuse elle est un peu déchargée, du coup elle ne serre pas à fond. Donc toujours vérifier avec une bonne grosse clé plate, bien serrée. Là on voit bien qu'on pouvait encore. Voilà, là on est bien. Voilà. On avait cette ancienne rotule qui faisait plus le boulot. Elle passait pas au contrôle technique. Bon ben voilà. Là au contrôle ça devrait le faire. Hein. Il devrait s'apercevoir que c'est tout neuf. On va remonter. J'allais oublier. Nos deux boulons sur l'étrier de frein. C'est celui du haut. Voilà. C'était du 17. Hop. Et on finit toujours de serrer à la main, si c'est possible. Hein. Et bon, ils sont bien serrés. Voilà. Donc, la rotule a été remplacée. Sa visserie aussi. Donc ça passe au contrôle technique. On a juste eu besoin de démonter les deux boulons d'étrier pour pouvoir libérer cet écrou, enfin ce boulon qui sortait de l'autre côté. Et voilà, c'était assez simple. Le tout c'est la rouille et la corrosion qui font que tout est grippé, que c'est dur à enlever. Et là c'est relativement bien passé. Hop. Et puis voilà. Et ben je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Salut!